Bonjour les Big Z, vous connaissez mon invité pour l'apéro aujourd'hui. On a l'honneur, le plaisir de recevoir Niki. Niki, franchement, plaisir, big up pour être là avec nous. Merci, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Écoute, on démarre toujours chez nous avec un petit apéro. On t'a réservé un petit truc, alors Ouais. je vais pas faire le. On savait. C'est un petit mojito, d'accord? Un Virgin et un mojito. Donc on va goûter. Tu vas me dire ce que t'en penses. Tout de suite. Nickel. Nickel, c'est comme t'aimes. Ah ouais. Bien rafraîchissant, super. Génial. Écoute, on a eu les Big Z ont eu l'occasion de découvrir. La première vidéo, c'est tu parles de toi, tu nous expliques un petit peu comment t'en es arrivé là. Dans la deuxième vidéo, vous avez été en immersion dans son talent. Donc on a vu des choses géniales, on a vu tes photos. Je crois que tout a commencé avec le carnaval. Ouais, le carnaval. Écoute, parle-nous un peu de ça parce qu'on voit beaucoup de couleurs. Ouais, écoute, le carnaval, justement, comme tu l'as dit, c'est des couleurs, c'est graphique, c'est des expressions, la joie, les gens dansent. Et puis, tu sais, pour moi, le carnaval guadeloupéen est l'un des plus beaux du monde, en fait. On en a plusieurs, entre les groupes à caisse claire, les groupes à peau, etc. Et moi, je me dis, en fait, que on devrait montrer ça à tout le monde. En fait, tout le monde doit connaître le carnaval guadeloupéen parce qu'il est juste génial, en fait. Hein. Il est génial. Et pour moi, c'est un exutoire, en fait. Je m'amuse. Je suis dehors tous les dimanches en tant que carnaval, avec les carnavaliers, à les prendre en photo et je m'éclate. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce qui nous a plu quand on a regardé tes photos, c'est justement le prisme que tu nous transmets à l'intérieur du carnaval. C'est différent des photos qu'on voit en général. On voit généralement du volume. Là, c'est vraiment très précis. Les images sont clichés, vraiment nettes. C'est vrai que j'aime bien faire des focus. J'aime bien faire des focus sur des expressions. C'est ce que je recherche, en fait. Il me faut du visuel, de l'expression, retransmettre une histoire, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je recherche. Il m'arrive de faire des plans larges, hein. Mais ce que je préfère, c'est vraiment mettre l'accent, en fait, sur un visage ou des mains ou autre, tu vois, ou sur des mains en train de taper sur le tambour, par exemple, voilà, pour vraiment montrer des points précis. Voilà, c'est ce que j'aime, en fait, c'est un peu mon style. Vous qui découvrez Niki, vous voyez quelques images, vous avez compris pourquoi on l'a pris pour The Talent, mais il fait pas que ça. On a vu aussi des photos de personnes, alors des femmes enceintes, des nus, mais toujours avec ton style, ton empreinte. C'est spécial dédicace. Écoute, c'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que j'essaie de faire passer mon style, quand on voit une photo, qu'on reconnaisse ça c'est du Niki, et j'essaie de rester correct, je vais dire. Tu as parlé de nu, donc moi j'ai pas envie de faire du nu un peu. Pas du voyeurisme, quoi. Voilà, on n'est pas là pour du voyeurisme. J'aime bien la suggestion pour les femmes enceintes, bien sûr. C'est un moment particulier pour les femmes, clair. Donc il faut les mettre en avant, etc. Et les mettre à l'aise pour ça. Et voilà, c'est des choses que j'aime bien aussi. Alors, spécialement pour les Big Z, est-ce que tu pourrais nous parler d'un shooting qui t'a particulièrement marqué, quelque chose qui t'a fait passer une émotion particulière? Ouais, particulière. Alors, j'ai eu la chance, je vais dire, de photographier deux femmes atteintes du cancer du sein. D'accord. Et pour l'une d'entre elles, justement, c'était 2 jours avant d'entrer à l'hôpital. Elle avait envie de garder une image de son corps intact avant de perdre son sein. D'accord. Et j'appréhendais beaucoup ce shoot parce que c'est des émotions et tout. Et en fait, j'ai rencontré une femme pleine de joie qui était en accord avec la situation qu'elle traversait, en fait, hein, très joyeuse. Et pour le coup, c'était un shoot nu. Donc elle savait, elle était préparée à ça. Et j'ai passé un super moment. Wow. J'ai fait une superbe rencontre. J'ai passé un super moment. La deuxième aussi, elle est venue avec son fils. J'ai pas suivi tout de suite que c'était par rapport à ça, à sa maladie. C'est sur le coup qu'elle me l'a dit. Et pareil, émotion particulière parce qu'on appréhende, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer comme émotion en face. Et au final, une superbe séance. J'ai la chair de poule en t'écoutant parler. Vous qui regardez ces images, n'hésitez pas à contacter-le parce que quand vous voyez les clichés, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, voilà, c'est vraiment du Niki, c'est génial. Et tu sais, on dit que les photographes portent un œil différent sur le monde. Et moi, j'aimerais, avec ce moment spécial, coronavirus, où tout le monde est c'est un peu anxiogène, tout le monde est stressé, on n'ose même plus passer un peu de temps avec les gens.
Quel est ton regard sur ce monde et particulièrement pour la Guadeloupe? Ouais, c'est vrai qu'on vit des moments un peu particuliers, surtout moi en fait, qui suis très sur l'émotion, très sur voilà, les visages. Là, on est masqué. On est masqué, donc il me faut trouver d'autres ouvertures, essayer de trouver, voilà. Et c'est vrai que on a peut-être un regard qui est différent, même pas différent, mais je vais dire qu'il va chercher plus loin. On regarde beaucoup l'ensemble, les arrière-plans et tout. Et en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pas tout noir. C'est pas tout noir. Il y a quand même l'humanité qui reste. Voilà. On est, surtout pendant le premier confinement qui était dur, on a vu des business un peu se déclarer, les gens qui allaient voir les gens qui pouvaient pas sortir, par exemple. Voilà. Donc, il y a des choses à faire et c'est justement dans des moments comme ça en fait que je trouve qu'il y a une espèce de résilience. Okay. Les gens se redécouvrent, se refont en fait pour pouvoir continuer à avancer malgré la conjoncture qui est compliquée. Mais on va y arriver. C'est clair. De toute façon, on a passé pas mal de choses. On est encore là. Quand je t'écoute parler, je me rends compte de l'importance de ta profession parce que je me dis, vous êtes les témoins de tout ce qui est en train de se passer. C'est quand on va raconter ça à nos enfants, c'est vos clichés qu'on va chercher pour montrer ça. Donc c'est ok. Écoute, on a un peu discuté, on a préparé l'émission et quand on a vu ça, on s'est rendu compte que t'as pas fait d'études de photographie ou d'image ou ce genre de choses, donc tu es plutôt dans l'informatique, etc. J'imagine que pour être là, il t'a fallu un mindset, il a fallu avoir une manière de penser. Ouais. Parle-nous un peu de ça parce que c'est vraiment le mot d'ordre sur ZTalent, c'est justement cet état d'esprit. Ouais. Ben, écoute, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Comme tu as dit, j'ai fait des études en informatique. Au final, j'ai travaillé dans le commerce pendant 5 ans. Et ça fait 6 ans que je fais de la photo, 7 ans du coup, professionnellement. Je suis un peu tombé dessus par hasard, juste en m'achetant un premier appareil. Et puis au final, je parle tout le temps de lui. J'ai un cousin en fait qui est photographe en France, professionnel, et qui une année est venu ici. Il avait des mariages et m'a dit bon Niki, j'ai vu que tu t'as acheté un appareil. Bon, j'ai besoin d'un assistant. Viens avec moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et puis voilà. Et puis ben écoute, je me suis laissé prendre au jeu. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué à développer. Le truc c'est que je me suis jamais dit que j'allais en faire mon métier. Je me suis toujours dit, bon, allez, je fais ça à côté, je continue à bosser et tout. Et puis, au fur et à mesure, la photo a pris de la place. Moi aussi, je m'y suis plu. Voilà, je m'y plais. Et au bout d'un moment, c'était juste évident. C'est juste évident qu'il fallait passer la marche, aller monter d'un cran et en faire mon métier, en fait. Et c'est un peu ça. Mais je me suis jamais mis en tête, ok, je vais en faire mon métier, sauf au moment où c'était le déclic, il fallait y aller, puis j'y suis allé, et aujourd'hui je suis content. C'est pour vous ce message-là, ça veut dire quoi? C'est qu'on a des expériences, c'est des croisements, des rencontres qui parfois créent le talent, et aujourd'hui heureusement que ton cousin était là, parce qu'on voit l'image, on voit tout ce professionnalisme, tout ça qui est en train d'être, c'est génial. Alors, je parle de mon cousin, mais il y en a eu d'autres, parce que tu parles de rencontres, effectivement mon parcours est fait de rencontres. J'ai rencontré d'autres photographes qui m'ont aidé à évoluer, qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Mais c'est vrai que la première pierre, c'est mon cousin. Merci à lui. Alors, on a parlé des photos de carnaval. Tu nous as parlé de la sensibilité que tu as par rapport au carnaval. On sait que cette année, ça va être assez tronqué. C'est un peu compliqué. Dans l'actualité, on parle beaucoup du carnaval un peu sauvage, etc. Est-ce que tu vas nous faire quelques clichés sur ces choses-là? Écoute, le truc avec ça, c'est qu'on n'est jamais au courant avant. Donc moi, mais bien sûr, s'il y a un carnaval un peu marron, comme on dit, c'est sûr que je vais y aller. C'est le moment d'envoyer un petit message. Ouais, les gars, envoyez-moi un message. Dites-moi où est-ce que ça se passe, et comme ça, vous aurez des belles images. Mais bien sûr, il faut obligé. Tu sais, l'idée même, l'essence même de ZTalent, c'est d'avoir ce côté un peu grand frère, comme la rencontre donc, que tu viens de partager avec nous. Et si tu es là, c'est parce que dans les Big Z, il y en a peut-être qui sont attirés par l'image, par la photo, par ton univers. Et quel conseil tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour eux aussi pouvoir se lancer, pour pouvoir suivre cette trajectoire? Ne pas hésiter.
Tout simplement... Ne pas hésiter, les gars, le mot est lâché, ne pas hésiter. Clairement, tout ne pas hésiter. Parce que, à titre perso, je me suis longtemps posé la question, j'ai cogité, est-ce que je peux, à repousser le truc. Et au final, pourquoi? Parce qu'il suffisait d'y aller, en fait. Et je m'en suis rendu compte après, une fois que j'y suis allé, je me suis dit, en fait, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Ensuite, on est toujours un peu... On a peur du matériel. On se dit qu'il faut du matériel, et effectivement il en faut, mais il ne faut pas se perdre dedans. Il ne faut pas se dire qu'il faut s'acheter le dernier appareil super cher, etc. Non, commencer avec ce qu'on a et au fur et à mesure, gravir, s'habituer à son matériel, ensuite changer si on en éprouve le besoin et continuer à évoluer comme ça. Et le mot d'ordre, c'est lance-toi, jette-toi à l'eau, commence à faire et c'est comme ça. Il faut y aller, ne pas avoir peur, il faut essayer, il faut prendre des confrères, hein, parler avec eux, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, voilà, et y aller. Vous avez entendu, je souligne ce point parce que trop de gens hésitent, n'osent pas, se disant qu'ils n'ont pas la référence, ils n'ont pas la légitimité. Vous avez entendu, hein, on se lance aujourd'hui, vous voyez les clichés, c'est carrément puissant. Donc c'est le mot de cette vidéo, de ce Zi Hebdo, lancez-vous. D'accord? On a parlé des clichés que tu as dans ton cœur, qui est spécial pour toi. J'ai envie de faire une petite allusion à peut-être une expérience qui t'a pas laissé un agréable sourire, quelque chose qui était un peu moins positif. Vas-y, confie-nous ça, lâche le truc. T'es pas obligé de donner des noms. Ouais, je vais pas donner de noms. Il y aura pas de noms. Alors j'ai un mauvais souvenir pour le coup d'un shoot. Il n'y avait pas d'interaction. Moi, en fait, j'ai besoin d'un feedback. En fait, j'ai besoin que la personne en face de moi ou les personnes en face de moi, en fait, m'envoient des impressions, des signaux et tout, voilà. Et sur ce shoot en question, il y avait rien. Il n'y avait rien. Les photos, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais bon, les photos sont géniales. Mais la séance en elle-même, c'était froid, c'était voilà. Et du coup, ça m'a laissé. J'ai mis du temps à m'en remettre. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce qu'il fallait que je m'y mette en fait, que je sorte des trucs, que je parle avec quelqu'un qui est en face de moi. Il n'y a pas de retour. Et c'était froid en fait. Et ouais, j'ai pas kiffé. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que lorsqu'on rentre comme ça dans un univers, là on est dans la photographie, mais je crois que c'est valable pour n'importe quel univers, il n'y a pas que des hauts, il n'y a pas que des beaux clichés. Clairement. Il y a parfois des moments qui sont un peu plus difficiles et on doit trouver à l'intérieur de soi la force pour pouvoir le faire. C'est ça. Et voilà, merci pour ce petit moment d'intimité. Tu sais, parle-nous un petit peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Où on peut te rencontrer? Parle-nous un petit peu de toi. Ok. Alors, mon actualité, là, je viens juste de terminer une expo. C'était au mois de décembre avec ma collègue Dodi. Donc on a fait une expo sur notre duo en fait, hein, elle qui crée les univers et moi donc qui met en place les univers, les photos. On essaie d'exporter cette expo justement, essayer de les mettre en avant. J'essaie de faire une expo carnaval. Forcément, il n'y a pas de carnaval, c'est quelque chose qui me touche, donc j'ai envie de faire un petit clin d'œil en fait. Voilà, donc j'essaie d'en faire une là. Restez connectés. Bon, je ne peux pas encore en dire trop pour l'instant. Okay. Et sinon, écoute, je suis très présent sur les réseaux, hein, donc Instagram et Facebook, donc Nicky Mariette. Après, je suis sur le moule. Ceux qui veulent me rencontrer, vous passez un coup de fil. Ok, vous avez toutes les infos qui vont apparaître en dessous là, donc vous allez pouvoir rester en contact avec notre invité. On passe un moment vraiment génial. Ça passe tellement vite que on arrive au moment, le moment space, The Question. The Question. Écoute, on a une petite question pour toi. Ouais. Tu vas voir l'image, mais nos spectateurs, nos Big Z ont déjà l'image en visu. Ok. Je voudrais que tu regardes cette photo et que tu nous dis qu'est-ce qu'elle t'inspire. Ok, alors qu'est-ce qu'elle m'inspire? Écoute, un challenge. Un challenge qui m'a échappé en fait, hein, et que j'ai hésité au début à relever et qu'au final, écoute, je me suis dit allez, pourquoi pas.
Ça va peut-être donner des idées à d'autres hommes, parce que pour l'instant, j'ai déjà fait des shoots de nus de femmes, mais des hommes, j'en ai pas eu, et bon, ma foi, j'ai envie d'en faire. Donc je me suis dit, allez, vas-y. Mais c'était vraiment un challenge c'était pas prévu. Donc, te retrouver de l'autre côté de la caméra, parce que d'habitude, toi, tu es du côté derrière, invisible. Là, tu étais dans le visible. Mais c'est quoi le process? Comment on fait quand on est photographe pour amener une personne à se déshabiller devant ton objectif? Comment ça se passe? Alors, là, il faut comprendre que c'est pas forcément de moi que vient l'idée. C'est-à-dire que généralement, quand on me contacte, on me dit « Ok, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». Donc, c'est pas moi qui fais forcément amener l'idée. Généralement, c'est pas moi qui emmène l'idée. Ensuite, moi, mes séances, c'est la convivialité. On est ensemble, on rigole, on arrive, généralement, je mets de la musique, on discute, on commence pas à shooter tout de suite. On discute et tout, ok, comment ça va, pourquoi tu voulais faire ce shoot, etc. Convivial. Et au fur et à mesure, on se détend, et puis le modèle en face de moi, quand elle est prête, c'est généralement ce sont les femmes, quand elle est prête, elle va y aller toute seule en fait. D'accord. Elle va y aller toute seule. Bon, on va commencer doucement, tu n'es pas obligé de te déshabiller tout de suite, tranquille. Et après, au fur et à mesure, quand tu es prête, ben écoute, tu commences à enlever. Et puis ça se passe en douceur. Et tu as déjà eu quelques hommes aussi qui sont venus à se déshabiller comme ça? Non, pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Pour l'instant, non. Okay. D'où la photo, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Peut-être que ça vous tente, vous avez le pro. Mais en réalité, faut que je sois honnête avec toi. Un peu comme toi, tu les mets en ambiance. Ça, c'était une photo pour te mettre dans l'ambiance. C'est pas la Z-Question. Ok. La Z-Question, les Big Z, derrière leur écran, sont morts de rire parce qu'en réalité, ils comprennent pas l'image qu'ils ont maintenant à l'écran. Ok. T'es pas au courant? Je vais te montrer une image et je voudrais que tu me dises qu'est-ce que ça symbolise. Non mais écoute, les princes de Lu. Ne dis pas que c'est juste à 4 heures, je vais pas te croire. Non, je suis très chocolat. Je suis très chocolat, j'adore les biscuits, peut-être un peu trop. Et en fait, ça vient de mon fils. Mon fils se prénomme Lucas. D'accord. Et donc, je crois que c'est ma mère, ma mère qui l'a appelé Prince de Lu, et puis c'est resté. Et du coup, voilà, je m'y attendais pas celle-là. Je m'y attendais pas. Mais oui, c'est un peu moi qui aime beaucoup les biscuits, qui aime beaucoup ceux-là d'ailleurs, et puis le petit clin d'œil à mon fils. Donc, voilà. C'est lui ou c'est toi qu'on appelle Prince de Lu? C'était moi, maintenant c'est plus lui. Maintenant c'est plus lui, d'accord. Je tiens à vous dire, le talent est validé. Merci Niki pour ce petit moment de privilège. C'est moi. Et réel talent, The Talent.